c'est donné, et il est marqué. Il est marqué. Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Alors ce week-end ce sont les demi-finales du championnat belge de hockey et ça va vraiment être des matchs exceptionnels. En effet, vu que ce sont des demi-finales, ça va être des matchs à très gros enjeux et surtout avec des équipes qui sont très homogènes et tout peut se passer dans ces matchs. Mais avant d'analyser match par match, on va vite faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé lors de ce deuxième tour et des playoffs chez les hommes. Alors dans la poule A, il y avait vraiment beaucoup de suspense parce que c'était la poule avec le premier, le quatrième, le cinquième et le huitième. Alors certes, le huitième, le Racing était un peu loin et du coup ils étaient vite largués, mais il y avait vraiment une bagarre à 3 pour 2 places parce que la Gantoise qui n'avait pas perdu un match de la phase classique a vraiment raté ses playoffs et au final ils n'ont pas passé le cut alors qu'ils avaient quand même une grande marge d'avance sur le Dragon et le Léopold et au final ils finissent 3e de ces playoffs et vraiment dans cette poule on a eu une vraie bagarre avec justement la Gantoise, le Dragon et le Léopold et au final c'est le Dragon et le Léopold qui vont aller en demi-finale avec le Dragon qui a quand même fait des playoffs exceptionnels parce qu'ils ont perdu leur premier match certes mais après ils ont gagné tous leurs matchs et c'était vraiment logique qu'ils soient premiers de cette poule. Alors que pour le Léo et la Gantoise, c'était vraiment très tendu et ça s'est joué vraiment jusqu'à la dernière minute. Parce que même si la Gantoise avait perdu contre le Dragon, et ben le Léopold devait gagner contre le Racing pour passer en demi-finale. Et c'est grâce à un stroke de Tom Bone à la dernière minute qui fait gagner son équipe 2-1 contre le Racing qui a vraiment fait passer cette équipe en demi-finale. Et dans la poule B, il y avait quand même beaucoup moins de suspense parce qu'il y avait quand même beaucoup trop d'écart entre le groupe de Wadducks et de Lorry qui était 2e et 3e et le deuxième groupe entre le Bearscott et le Leuven. Et vraiment le seul suspense dans cette poule c'était de savoir qui allait finir numéro 1 entre le Wadducks et le Lorry. Et au final, c'est assez logiquement que le Wadducks termine premier de cette poule. Et on passe à la demi-finale qui se déroulera entre le Dragon et Lorry. Alors on va directement commencer par le Dragon qui a vraiment fait des playoffs exceptionnels. En effet, ils étaient 5e de la phase classique. Du coup normalement, ils n'étaient pas favoris pour accéder aux demi-finales, mais au final, ils ont réussi à le faire parce qu'ils ont fait des playoffs exceptionnels. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était lors du premier match. Et au final, après, ils ont totalement déroulé. Et je pense vraiment que le Dragon arrive à maturité au meilleur des moments, c'est-à-dire en playoffs et dans les moments où ça compte vraiment. En effet, c'est la meilleure défense des playoffs. La défense est vraiment très importante. Et là, le Dragon l'a vraiment compris. Ils ont des joueurs d'expérience, que ce soit avec Denayer, même des Van Nobel et des Cédric Charlet. Franchement, ils ont une très belle équipe, surtout en défense, très organisée, très structurée et ça va être très compliqué de les bouger. Et comme je l'ai dit, ils sortent sur 5 victoires d'affilée et je pense vraiment que psychologiquement, ils se sentent très forts, surtout avec cette dernière victoire contre la Gantoise où ils ont vraiment été en patron pour aller chercher cette qualification pour les demi-finales. Et de l'autre côté, on a Lorry qui a fini 3e de la phase classique. Du coup, c'était une très bonne performance pour Lorry qui est vraiment en constante progression depuis quelques années et qui augmente petit à petit son jeu. Et là, qui a quand même des gros renforts avec Domen et Manuel Staubrooks. Mais pendant les playoffs, ça a quand même un petit peu calé parce qu'ils ont eu que 2 victoires seulement. Et franchement, c'est très peu pour Lorry en sachant qu'ils ont joué quand même contre Leuven et contre le Bearscott qui a quand même un niveau plus faible. Alors certes, ça reste quand même des très gros adversaires, mais la poule de Lorry était quand même plus facile selon moi que celle du Dragon. Eux aussi, ils se basent sur leur défense parce que c'est quand même la 3e meilleure défense de la phase classique. Alors certes, là en playoff, ça a été quand même beaucoup plus difficile défensivement et c'est pour ça qu'ils ont eu beaucoup plus de mal à gagner des matchs. Mais je pense que ça va être l'une des clés, c'est de retrouver cette défense et d'un bloc très solide. Et comme je l'ai dit, défensivement, c'était quand même très compliqué en playoff pour Lorry. En effet, il y avait minimum 4 goals par match lors d'un match de Lorry. Alors certes, ils marquent quand même beaucoup, mais ils ont minimum pris 2 buts par match. C'est quand même beaucoup pour une équipe en playoff. Et je pense vraiment que là, en demi-finale, s'ils prennent 2 ou 3 goals minimum, et ben ça va être très compliqué pour Lorry d'aller marquer 2 ou 3 goals minimum face au Dragon. Et en plus de ça, comme c'est une équipe qui se construit depuis quelques années, ben ils ont quand même pas beaucoup d'expérience dans des playoffs comme ça, dans des matchs si importants que ça. Alors cette Domen et Staubrooks ont l'expérience parce que ce sont des internationaux, mais il y a quand même beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe de Lorry qui n'ont vraiment pas cette expérience de match en jeu comme ça et on va voir comment ils vont réagir sur le terrain. Alors si je dois faire un pronostic pour cette demi-finale, je pense vraiment que c'est clairement avantage au Dragon. En effet, le Dragon est en pleine puissance, ils sont vraiment à maturité au meilleur des moments comme je l'ai dit. Et de l'autre côté, Lorry justement, c'est un peu la dynamique inverse où ils ont fait une très bonne phase classique, mais au final là dans les playoffs, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Ils se sont pris encore une claque contre le Wadducks lors du dernier match. Ils devront vraiment rehausser ce niveau de jeu et surtout défensivement, s'ils prennent chaque fois 2 ou 3 goals, et je pense vraiment qu'ils vont perdre ces demi-finales. Et pour moi, le Dragon est vraiment favori de cette demi-finale et va passer en finale. Voilà, dis-moi en commentaire quels sont toi tes pronostics et ton analyse de ces demi-finales. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner. Et si tu veux plus d'actualités sportives, va voir mon compte Instagram Sport Focus. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines analyses.